gouvernement. Et la première question est posée par Monsieur Nicolas Forissier. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, vous avez signé vendredi 15 dernier le décret portant un certain nombre de mesures sur la sécurité routière qui est paru dimanche dernier pour notamment une mise en œuvre au 1er juillet de la limitation à 80 km/h sur une grande partie de nos routes. Et ce, sans attendre, Monsieur le Premier ministre, le débat parlementaire qui se tient jeudi prochain. C'est une décision, nous l'avons dit depuis des mois, qui est prise d'en haut, sans concertation, permettez-moi de le dire avec un certain dogmatisme, et un débat parlementaire aurait dû avoir lieu. Les Républicains l'ont fait inscrire jeudi matin à l'ordre du jour sur la base de 9 propositions de loi signées par un certain nombre de nos collègues. Je ne vais pas tous les citer. Je sais d'ailleurs que cette mesure que nous proposons est entendue et souhaitée par beaucoup de membres de votre propre majorité. On me dit même au sein de votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre. Nous n'avons pas de débat, vous ne l'attendez pas et vous signez. Nous le regrettons, je le regrette pour ne pas dire plus. Que proposons-nous? Une mesure de bon sens qui permet de faire confiance aux élus locaux, d'adapter les réalités, en fonction des réalités, cette mesure du 80 km/h. Donner le pouvoir au président du département, au maire, au préfet aussi, en l'occurrence pour les sections nationales, de routes nationales, de maintenir la vitesse à 90 km/h. Quand les critères de sécurité sont présents, ce sont ceux qui avaient été d'ailleurs définis lors du transfert des routes nationales au département. Ils ont été beaucoup augmentés depuis ces dernières années. Les élus savent, parce que ce sont eux qui entretiennent ces routes, ce qu'il faut faire. Ce sont pour l'essentiel des grands axes de liaison, Monsieur le Premier ministre, qu'empruntent quotidiennement des millions de Français pour aller travailler, pour aller à la grande ville. Est-ce que vous allez, Monsieur le Premier ministre, modifier cette mesure, faire en sorte qu'un message de confiance aux élus locaux soit entendu et envoyé de façon à adapter, à faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyens la réalité et l'intérêt de cette mesure? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Forissier, vous m'interrogez sur cette mesure de limitation de la vitesse sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central, de limitation à 80 km/h de la vitesse. C'est un plaisir pour moi de vous répondre et je dirais de répondre une nouvelle fois à une question qui a été souvent évoquée. L'objectif, monsieur le député, c'est un objectif simple, assumé, faire en sorte qu'il y ait sur les routes françaises moins de morts et moins de blessés graves, moins de personnes se retrouvant durablement pour toute leur vie en situation de handicap. 3 600 morts l'année dernière, 27 000 blessés très graves. Je ne vous ferai pas l'injure, car je vous connais et je vous respecte, monsieur le député, de penser que vous êtes insensible à ce sujet. Je sais que, comme beaucoup de Français, comme beaucoup d'élus aussi, il vous est arrivé, il nous est arrivé d'avoir parfois à affronter, soit dans sa vie personnelle, soit dans sa vie d'élu, ce genre de circonstances. Je voudrais indiquer, monsieur le député, plusieurs choses. D'abord, le plan qui a été présenté en Conseil interministériel de la sécurité routière et qui a été adopté par le gouvernement est un plan complet qui regroupe 18 mesures. Il se trouve que le débat s'est focalisé sur l'une d'entre elles, mais vous savez, parce que vous êtes attentif à ce sujet, parce que vous êtes attentif aux questions de sécurité routière, que ces 18 mesures visent à réprimer plus sévèrement un ensemble de pratiques et de comportements qui sont accidentogènes. Nous avons considéré que dans toutes les circonstances, la vitesse était systématiquement un facteur aggravant de l'insécurité ou de l'accidentalité. Et il nous est donc apparu nécessaire, sur la base d'expérimentation, après des débats, je reconnais qu'ils sont peu spectaculaires, ils ont lieu dans les instances qui sont prévues à cet effet. Le Comité national de la sécurité routière, il est prévu à cet effet. Et c'est même, monsieur le député, une recommandation du Comité national de la sécurité routière, lequel est présidé par un élu local, qui nous a fait cette recommandation, qu'il avait fait d'ailleurs depuis quelques années, et que nous avons adoptée parce que nous considérons que la priorité, c'est de changer les comportements et c'est de faire en sorte que les chiffres soient meilleurs, que le nombre de morts soit diminué, que le nombre d'accidentés soit diminué. Dans votre département, le département de l'Indre, monsieur le député, vous avez eu en 2017 19 morts. C'est 19 morts.
C'est plus qu'en 2016, vous le savez. 6% de plus qu'en 2016. Ça veut dire que même avec des véhicules qui sont plus sûrs, et c'est vrai, ça veut dire que même avec des infrastructures qui sont bien entretenues, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elles sont bien entretenues dans votre département, monsieur le député, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons, nous devons, nous avons une obligation de changer cette situation et de ne pas nous arrêter à cette espèce de fatalité. Il n'y a pas de fatalité en matière de sécurité routière. Non, monsieur le député, nous ne changerons pas d'avis. Non, monsieur le député, les mesures qui ont été annoncées seront mises en œuvre. C'est vrai pour la sécurité routière comme dans tous les domaines. J'assume parfaitement l'État, j'assume parfaitement l'idée que le gouvernement et l'État, lorsqu'ils s'engagent, tiennent leurs engagements. Je l'assume totalement. Je pense que c'est une bonne mesure. Je pense qu'elle produira des effets. Je pense que dans quelques mois, le produit supplémentaire des amendes, si ces nouvelles dispositions ne sont pas respectées, sera affecté exclusivement, monsieur le député, vous savez que c'est un sujet sérieux, exclusivement aux établissements hospitaliers qui accompagnent ceux qui se reconstruisent sur le long chemin de ceux qui se reconstruisent. Ça leur permettra d'accompagner ces personnes. Elles en ont besoin, vous le savez parfaitement. J'ai rencontré un certain nombre de sénateurs qui sont contre cette mesure. Je les respecte. J'ai aussi rencontré beaucoup de médecins, beaucoup d'associations qui sont favorables à ces mesures. Je les respecte aussi. À ces sénateurs, j'ai dit que peut-être un peu de ces sommes pourraient être, le cas échéant, si des propositions intelligentes sont formulées, attribuées aux actions de prévention, car elles sont essentielles. Je n'ai aucun problème pour dire que nous pouvons aussi développer la prévention. C'est d'ailleurs un des éléments du plan que j'ai présenté. Mais je ne crois pas, monsieur le député, qu'il faille se voiler la face. Toutes les mesures prises en matière de la sécurité routière ont été impopulaires. Je me souviens trop bien, monsieur le député, peut-être vous en souvenez-vous aussi, des réactions lorsque, sous le président Chirac, sous le Premier ministre Raffarin, le développement des radars a été mis en place. Redoutablement impopulaire, vous le savez. Moi aussi. Et pourtant, ça a produit des résultats. Eh bien, nous devons nous inscrire dans cette voie. Accepter l'idée, c'est difficile, de ne pas être complètement populaire quand nous pensons que cela produit des effets. Et une dernière chose, monsieur le député. Vous parlez des présidents de conseils généraux, avec une curieuse mesure d'ailleurs, puisque ce que vous demandez reviendrait à dire d'une mesure de police qu'elle pourrait être adaptée dans un sens plus libéral par des élus locaux, alors que, évidemment, normalement, on peut faire que des mesures plus restrictives quand on est un pouvoir inférieur au pouvoir réglementaire général. Mais surtout, à chaque fois que j'évoque le sujet avec des présidents de conseils départementaux, en tête à tête, et que je leur demande si, oui ou non, indépendamment des grandes déclarations, si oui ou non, ils veulent assumer le risque, ils veulent assumer la responsabilité de réaugmenter la vitesse sur un certain nombre de tronçons. La réponse la plus commune, je ne dis pas que c'est général, mais la réponse la plus courante,